Ayarama Koto, tu as assuré. Je salue tout le monde, je vous envoie plein de cœurs, plein de bisous. Je disais tantôt que cette année, les élections que vous voyez là, Alpha Condé n'est pas prêt à partir dans la douceur, sinon que par la force. Ah oui, c'est à la force, une grosse force qu'on doit soumettre à Alpha Condé, qu'on doit soumettre à RPG, afin qu'il s'en aille. Afin qu'il s'en aille. Rassurez-vous très bien qu'Alpha Condé n'ira pas dans la douceur. Alpha Condé n'ira pas dans l'humanisme, c'est-à-dire quand on dit on va agir avec lui comme des humains, quand on dit on va tolérer, on va faire les choses dans la paix, on va faire les choses mollo là, Alpha Condé ne va pas accepter ça. Lui, cela ne lui plaît pas. Non. Rappelez-vous que lui, il est violent. Tout ce qui est de violence, il adore. Il est le premier à appliquer la violence. Et donc, cette fois, nous ne sommes pas des violents, mais nous sommes prêts face à la violence. C'est ça la différence. Quelqu'un qui a attaqué, et toujours depuis les temps, a maintenant la mémoire adaptée à ça, a maintenant la neurone habituée à ça. Donc, on s'apprête. Nous, on ne part pas affronter quelqu'un parce que nous croyons en notre arme de combat. Nous croyons en nous-mêmes. Nous avons notre force. Nous, on ne force rien. Nous, c'est le peuple. C'est le candidat du peuple. Nous, on croit en nous-mêmes. En aucun cas, nous, on va appliquer la violence. Parce qu'on croit en nous-mêmes. Parce qu'on a déjà assez d'autres d'armes de combat à part la violence. D'accord? Donc, nous, on n'appliquera pas la violence. Mais qu'on reste prêt. Qu'on reste fin prêt. Dites à Cellodal de rester conséquemment prêt. De se protéger. De se préparer aussi à affronter la violence. Parce que lui, il n'ira pas violer quelqu'un. Mais les gens viendront lui violer. Alpha Condé RPG va venir lui violer. Donc il faut qu'il reste prêt. Il faut que nous restons prêts face à la violence. Pour que quand cette violence vient, ça ne nous dribble pas. Pour que quand cette violence vient, ça ne nous taquine pas, ça ne nous racle pas, ça ne nous fait pas tomber. Pour que cette violence, lorsque ça vient, on est déjà prêt. C'est comme quand tu es déjà prêt comme ça, tu sais que quelque chose de force va venir vers toi. Donc tu restes prêt comme ça. Tu te concentres. Ok? Donc dès que cette chose vient, toi aussi tu fais comme ça. Voire même, c'est toi-même qui le pousse et puis tu le fais tomber comme ça parce que tu étais préparé. Mais lorsque tu n'es pas préparé, tu es comme ça. Donc dès que cette force vient, toi tu vas tomber. Et c'est ça qu'on ne doit pas faire. C'est ça qu'on ne doit pas faire. Ça c'est quoi? Ah, Kaprayiba. Ok, alors direct au téléphone qu'on reste prêt. Donc c'est ça, Alpha Condé n'ira vraiment pas dans la douceur. Retenez ça. Il va aller mais dans la pression, par la force. Donc, on ne doit pas se négliger, qu'on reste prêt. Et lorsque les résultats vont sortir demain, si ils nous ont donné, ils ont vraiment remis à César ce qui l'appartient et à Dieu ce qui l'appartient, comme la LGCPP je dis d'habitude, il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce que les résultats se proclament, que la CENI proclame les résultats, genre l'UFDG a gagné parce que on voit clair et net, cette fois c'est la victoire de l'UFDG, à barre la tricherie, à barre la malhonnêteté, c'est l'UFDG qui gagne. Donc tranquillement dans la paix du peuple pour éviter la marmaille, pour éviter les tensions, pour éviter la guerre dans le pays, que la CENI proclame tout doucement les résultats en faveur de l'UFDG, en ce que l'UFDG mérite. Parce que cette année, l'UFDG mérite blanc sur noir, noir sur blanc, la victoire. S'ils font cela, ils auraient évité tout ce qu'il y a de danger en Guinée. Il n'y a pas de problème. On prend notre victoire, on le fête, notre président se place et puis la vie continue. Je dis bien la vie continue. Mais lorsque la CENI va faire le contraire, lorsque CENI va faire le contraire, le Conseil électoral national indépendante, la CENI, lorsque la CENI va essayer de faire le contraire de la victoire de l'UFDG, pour dire qu'un tout petit peut penser et vouloir faire même qu'un échec, que quelconque échec appartient à l'UFDG, ah là, on ne doit pas accepter ça maintenant. C'est là maintenant, on ne va pas accepter. On s'impose catégoriquement. Mais on s'impose déterminablement et catégoriquement à ça. On dit que nous, noir sur blanc,
Blanc sur noir, là, nous, la victoire nous appartient. Vous nous avez volé en 2015, vous nous avez volé en 2010. Cette année n'est pas 2010 ni 2015. Cette victoire-là, ça nous appartient. En plus, le peuple ne veut plus continuer dans cette souffrance. Le peuple ne veut pas continuer avec un président qui est souffrant, avec un président qui va bientôt mourir. On ne sait même plus, même ses médecins ne savent pas. Il a été hospitalisé hier, est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Après qu'il est tombé au stade du 28 septembre, hier, en plein meeting. En plein meeting. Il est tombé hier, en pleine campagne, en plein meeting là-bas. On lui a envoyé à l'hôpital. Il est en train de faire ses campagnes contre les instructions de ses médecins. Sinon, ses médecins lui ont dit qu'il ne doit même plus sortir. C'est pourquoi il était là-bas. C'est pourquoi il était là-bas. Avant, on ne comprenait pas. On lui voyait en train de faire ses campagnes à Sékoutouraya là-bas. Mais ça, c'était l'instruction de ses médecins. Franchement, quand tu fouilles dedans, tu as même pitié du vieux. Le vieux est souffrant. Ses médecins lui proposent de ne même plus sortir. Lui doit être seulement au lit couché. On l'amène ses soins en attendant le jour qu'il va mourir. C'est tout ce qui reste. La vérité, la réalité. La toute franchise, c'est ça la vérité. C'est ce qui est sur le terrain, c'est ce qui est à Sékoutouraya. Voilà la situation d'Alpha Condé à l'instant. Mais comme il a vu que Cellou Dalein a frapponné, comme Cellou Dalein avait mal frapponné en forêt là-bas, Papa Koli, c'est pas une bonne personne même du vieux. Papa Koli même n'aime pas, il n'aime pas Alpha Condé. Papa Koli n'aime pas Alpha Condé. Parce que quand il a vu seulement Cellou Dalein a frapponné, Papa Koli est parti appeler le Coran pour dire Coran, il faut venir. Je sais que tu es souffrant, mais fais tout possible pour venir. Parce que de la manière Cellou Dalein est venu convaincre la masse comme ça, de la manière, moi j'ai vu les forestiers motivés pour Cellou Dalein comme ça. Si toi aussi tu n'es pas venu, ils vont voir ton visage, ils vont voir toi-même là. C'est fini comme ça, Cellou Dalein a gagné la forêt. Et que le Coran part ou pas, Cellou Dalein a déjà gagné la forêt. J'avais publié une vidéo, est-ce que vous avez vu ça? Ça, ce n'est qu'une petite minorité de personnes même. C'est ce qui se passe partout dans la forêt actuellement. Ça, c'était à Djeké. La même chose se passe à Zérekore, à Massanta, à Yomu, ok, à Lola, partout, à Kissidougou, à Gekedou. Tout comme dans les autres régions, toute la République de Guinée. C'est Cellou Dalein que le peuple veut. Donc, que le Coran se fatigue ou pas, qu'il aggrave sa situation ou pas, en se plaçant là contre la volonté de ses médecins, pourquoi il fait ça? Lui-même, il est en train de se tuer à petit feu comme ça. Hein? Il fait approcher son jour de décès comme ça, à force. Parce qu'il n'y a pas match, il n'y a pas de comparaison entre lui et Cellou Dalein. Il n'y a pas de comparaison. Cellou Dalein, lui, c'est Douaoudé. Cette année-là, le peuple lui a choisi. J'ai l'habitude de vous dire, je dis, c'est le peuple qui a choisi Cellou Dalein cette année. Et Cellou Dalein a simplement accepté le peuple. Oui, oui. Cette année, c'est le peuple lui-même qui a choisi Cellou Dalein. Par l'alternance et par la confiance. Parce qu'au-delà de l'alternance, on a aussi confiance que Cellou Dalein pourra nous aider. Cellou Dalein pourra travailler. Cellou Dalein, c'est quelqu'un qui aime le luxe. C'est quelqu'un qui aime les belles routes. C'est quelqu'un qui aime qu'un environnement soit beau. Cellou Dalein, c'est quelqu'un qui aime un joli environnement. Il va arranger la Guinée là-bas. La Guinée va être plus que Paris même. La Guinée sera plus jolie que plus que Paris même. Parce que ces gens-là partent récupérer nos biens, nos richesses là-bas pour aller arranger leur route, pour aller arranger leur ville. Mais si les richesses là restent là-bas, Cellou Dalein va les confisquer là-bas. Nous-mêmes, on va les produire. S'il doit avoir d'exportation, c'est qu'il y a importation. En tout cas, ça sera échange. Donner, recevoir. Et on va plus recevoir parce que c'est nous qui sommes plus riches. Tous ces blancs qui sont installés là-bas, tous ces chinois-là, Cellou Dalein va mettre fin à tout ça. Hein? Cellou Dalein va faire partie les Chinois voyous, les Chinois à qui Alpha Condé a fini de vendre nos terres là. Cellou Dalein, lui, va travailler. Donc, au-delà de l'alternance, on a confiance en Cellou Dalein. Cellou Dalein pourra nous faire quelque chose. Ceux qui disent que les deux sont des mêmes, ce sont des menteurs. Ce sont des gens, ce sont des réfugiés de la Guinée. Ce ne sont pas des vrais Guinéens. Parce qu'ils ne veulent pas voter pour le meilleur candidat là. Ils sont là à raconter des blabla, des woba-woba. Donc, c'est ça, je vous dis toujours, comme nous sommes dans un pays démocrate, dans la liberté là, lorsque vous ne voulez pas de Cellou Dalein, on ne vous force non plus. Allez-y voter pour les 10 autres candidats, mais moins Alpha Condé. Alpha Condé seulement à Moulin fait. Ok? Quelqu'un qui va dire Alpha et Cellou Dalein sont de même là, tu as menti pour commencer. Ok? Je te rassure que c'est du mensonge, tu n'as rien compris, tu n'es pas allé à l'école, tu ne connais pas ce qu'on appelle la politique. La simple définition de politique, tu ne connais pas. La démocratie, tu ne connais pas. Même la simple morale de la vie, tu n'as pas. Parce que tu ne peux pas comparer deux personnes qui ne sont même pas issues d'une même famille. Voilà.
Que cela soit clair, que ces gens qui disent que les deux sont de même ne sont pas partis à l'école, ce ne sont que des tonneaux vides. Là, c'est clair déjà. Et en plus, on vous dit que les deux là ne sont pas de même. Celui-là, lui, il fera mieux que ce vieux voyou, que ce vieux menteur. Le vieux est fatigué. Laissez-les. On lui a même soumis un papier. Hier, quand il est tombé, on l'a envoyé à l'hôpital là. On lui a fait amener un papier qu'il devait signer. Normalement, il doit renoncer. Mais son entourage refuse qu'il signe le papier. C'est ce qui est là à l'instant. Le vieux doit signer un papier. Le vieux doit démissionner, même s'il se fait remplacer à l'instant T par quelqu'un d'autre dans les RPG, ou alors qu'il démissionne complètement, qu'il enlève complètement sa candidature et que les élections restent entre Seloudal et les autres candidats qui soient au lieu de 12 candidats, qui soient 11 candidats. C'est ce qui est là, on lui a proposé. Les médecins lui ont proposé ça. La communauté internationale lui propose ça, tout le monde lui propose ça, qu'il n'a qu'à signer le papier. Ok? Qu'il renonce. Que le vieux n'a qu'à renoncer vraiment, mais le vieux dit non. C'est même pas le vieux, c'est son entourage. Les Papakoli, les Kassori, tout son entourage lui dit que non, il ne faut pas, il va signaler. Faut pas, il va signer. Tout son entourage dit que non, que le vieux ne signe pas. Donc le papier est là, il n'a pas signé, qu'il reste comme ça, c'est son affaire. Mais aux urnes, on va les battre. C'est ce qui reste la vérité. C'est pas le vieux lui n'a même plus de problème. Le vieux lui n'attend que sa mort maintenant. Il est très souffrant. Regardez comment il tombe misérablement. Et puis autour de lui là, ce sont les vraies personnes qui se prétendent qu'ils l'aiment là. C'est eux qui photographient ça encore. C'est eux qui filment ça encore et puis postent sur les réseaux sociaux et puis nous autres on voit. Vous allez dire que ce sont les militants de l'UFDG qui étaient là-bas et puis qui l'ont pris photo. Mais ça c'était campagne de RPG. Il n'y avait même pas un membre de l'UFDG là-bas. Mais ce sont les vraies personnes qui le poussent là. Ce sont les vrais RPGistes là qui n'aiment même pas le vieux. Ils n'aiment même pas leur candidat. Eux-mêmes rient sur leur candidat. Eux-mêmes savent que leur candidat ne fout plus rien. Quand ils tombent là, quand il y a des problèmes, les vidéos que vous voyez circuler, quand il fait les choses dingues là, c'est eux-mêmes qui filment et puis ils viennent poster. Ce sont les RPGistes qui filment leur candidat. Quand il est en erreur, quand il est dans des situations vraiment pas possibles, c'est eux qui le photographient, c'est eux qui le filment et puis ils viennent mettre sur les réseaux, nous autres on voit. Est-ce que ce sont les UFDgistes qui font ça? C'est eux qui sont les premiers à venir publier ça sur Facebook et puis nous on voit. Ça veut dire que même les RPGistes n'aiment même pas leur candidat. Ils sont là à pécher contre le vieux seulement. Ce sont des lâches, ce sont des méchants. Les RPGistes sont des vrais méchants, surtout ceux qui sont autour du vieux là. Les Kassori, les Pepakoli, les Domani, tous les hauts cadres que vous voyez autour de lui là. L'armée là, les institutions là, c'est eux qui sont plus méchants. C'est eux qui sont plus méchants. Parce que c'est eux qui poussent le vieux, ils poussent le vieux, ils poussent le vieux. Le vieux n'arrive même plus à respirer, mais ils sont là à cause de leur intérêt personnel. À cause de leur intérêt personnel. Lorsque le vieux est en faillite, c'est eux qui filment, ils viennent déposer sur Facebook. Lorsque le vieux est en faillite, lorsque le vieux est vraiment dans des comportements macabres, dans des comportements de vieillesse, lorsque le vieux est dans des comportements de Alzheimer, lorsque le vieux est dans des comportements de vrai Alzheimer, c'est eux qui filment, c'est eux qui prennent la photo et puis viennent poster sur Facebook. Est-ce que ce sont des gens qui aiment le vieux? Eux-mêmes n'aiment même pas le vieux. Hein? Le vrai coup fatal là, c'est UFDG qui va donner ça à RPG. UFDG va donner le vrai coup fatal à RPG. Donc c'est ça. Pour commencer, on vous a déjà passé le message comment il faut porter les cache-nez, autrement appelés les masques. Porter les masques avant d'aller aux urnes. Porter les masques avant d'aller voter. Deuxième des choses, ne portez pas le t-shirt de l'UFDG pour aller voter. Non, il ne faut pas qu'on t'identifie. Aux urnes, on ne doit pas savoir qui est de RPG, qui est de l'UFDG. Pour cela, pour ce motif-là, ne portez pas le t-shirt de l'UFDG. Est-ce que vous comprenez? Allez-y en civil. Allez-y en civil. D'accord? Portez juste des habits, gens normal. Voilà, en civil quoi. Descendamment, respectueusement, partez voter. Ok? Évitez de porter le t-shirt de l'UFDG. Portez le t-shirt là jusqu'à aujourd'hui. Que le port des t-shirts se limite aujourd'hui. Demain maintenant, lorsque vous allez partir voter, partez en civil. Ça, c'était une chose. Deuxième des choses, il y a un élément même qu'il avait publié, on l'avait déjà pensé et puis j'ai eu à partager ça ce matin même. J'espère que vous avez vu. Il y a notre invité de tous les jours, la MB, qui avait eu à publier ça et puis c'est très vrai, c'est bien pensé et puis se lancer au bon moment. Je lui dis merci. L'UFDG prétendait publier les résultats, proclamer les résultats avant la CENI. C'est un truc un peu anormal. Passez le message, partagez au maximum la vidéo.
passer au message jusqu'à Cellou Dalein. En privé, j'essaierai aussi de contacter les personnes les plus proches du président Cellou Dalein pour qu'on lui dise ça. Ok? L'UFDG n'a qu'à rester serein. L'UFDG n'a qu'à rester calme. Ce qui nous appartient, cette année-là, personne, rien ne pourra nous arracher. Notre victoire là ne nous échappera pas. Rien, toute chose qui t'appartient, ce que Dieu t'a déjà destiné. On a déjà vu l'allure, on a déjà vu même le simple parfum de notre victoire. On a déjà vu, c'est-à-dire tout ce qui a été lors des campagnes. Quelle foule, quelle marée de foule, quelle marée de personnes, quelle marée d'humains. Ok? Quelle marée humaine on n'a pas vu. Quelle marée humaine on n'a pas vu derrière Cellou Dalein. Et dans toutes les régions où il est parti. Pour quand on n'a pas vu parce qu'on lui a bloqué. Tellement que eux-mêmes s'étaient touchés, on a eu à lui bloquer beaucoup, dans beaucoup de lieux. Dans beaucoup de lieux. Cellou Dalein n'a même plus, il n'a plus pu faire ses campagnes dans les lieux où il pensait. On a vu tout ça. On a vu la marée de personnes qui suivaient Cellou Dalein. On a vu comment Cellou Dalein est soutenu cette année. Cette année, il est national. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas match. Normalement, il n'y a même pas de discussion. En temps normal, avec la démocratie, avec l'honnêteté, la transparence, il n'y a même pas match. Tout simplement que la CENI, on attend que, au fait, les votes, quoi. On attend que les votes où les gens vont partir, cocher et puis faire tomber ça dans le casier de l'UFDG, on attend que ça. Après, le 18 soir, le 18 Nakoko, hein, le fameux 18 Nakoko soir, et puis on proclame notre fameux, ok, notre fameux président par excellence, le Hadji Cellou Dalein Tchalo, l'UFDG. C'est ça seulement on attend. Mais comme ils sont malhonnêtes là, c'est pourquoi on est là encore pour donner toutes ces explications. Ok, comme ils sont malhonnêtes là, il faut toujours vous positionner, vous apprêter à tout au fait. Alors, en cela je disais, on sait que la victoire nous appartient. Mais on doit rester serein, on doit rester démocrate, très civilisé. Comme nous, on a toujours travaillé avec la tête. Ok? Notre manière de faire, rappelez-vous, a toujours fait la différence entre les RPChistes et les UFDchistes. A toujours fait la différence entre Cellou Dalein et Alpha Condé. La tête, la civilisation, le calme a toujours mis la différence entre nous. Et ce calme et ces comportements intellectuels, cette civilisation, ce calme doit continuer de faire différence jusqu'au 18 soir. Donc, que l'UFDG ne se presse pas à proclamer les résultats. Non, ça serait mal vu. Parce que les gens vont se dire quoi? La CENI va se dire quoi? Ça, c'est mon travail approprié à moi. C'est la CENI qui proclame les résultats. Ce n'est pas un parti politique. Ok? C'est déjà leur première suggestion. C'est déjà ça sera déjà leur premier propos. Ok? Ça sera déjà leur premier propos. C'est la CENI. Le droit est rendu à la CENI. Le devoir est rendu à la CENI de proclamer les résultats, pas un parti politique. Ok? Vous êtes pressé pourquoi? Cellou Dalein Diallo est pressé pourquoi? Pourquoi tu proclames les résultats? Est-ce que c'est ton devoir? Est-ce que c'est ton travail ça? Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ce qu'ils vont dire. Et quand on fouille dedans, toi qui as fait le banc, tu connais. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Je ne vais jamais vous mentir. En aucun cas, si je ne vous dis pas la vérité, je me tais. Ce qui est bon pour nous, c'est ce que nous, activistes, c'est ce que tout le peuple, c'est ce que tous les militants, c'est ce que tous les partisans, c'est ce que tout le monde va vous dire. Donc, on ne proclame pas les résultats avant. Nous, on n'a qu'à voir. Celui-là, il n'a qu'à bien vigiler les résultats. Lui, il n'a qu'à avoir pour lui dans sa main ici. C'est normal. De la manière, on va vigiler comme ça, de la manière, tout est proclamé, tout est programmé comme ça, excusez-moi, de la manière, tout est programmé, de la manière, tout est mis en place comme ça n'a qu'à continuer comme ça, c'est super bien, là, il n'y a pas de faute, là, c'est hyper, là, c'est extraordinaire, c'est magnifique. On contrôle les votes, on sécurise très bien les votes, on sécurise les votes, et puis les résultats, Cellou Dalein les met ici. Tous ceux qui auront accès aux résultats, qu'on les met ici. Ok, vous mettez ça ici et puis on reste tranquille, on voit la CENI. La CENI n'a qu'à maintenant proclamer les résultats. S'il dit Cellou Dalein a gagné, on voit les résultats, on dit tout à fait la CENI. Tout à fait la CENI. Voilà, ça c'est là on s'attendait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La paix. Là, la paix va se retourner dans la cité. Ça sera la plus grande, le plus gros, le retour de la paix dans la cité. Il n'y aura pas de problème. Mais lorsque maintenant, Cellou Dalein a déjà le résultat dans sa main, lui il connaît le résultat, lui il sait qu'on a gagné. Lui il sait qu'on a gagné avec les voix, avec les pourcentages et tout, lui il est tranquille. Et puis après ça,
quand maintenant la CENI vient proclamer le contraire, c'est là maintenant Solidal va dire, voilà les résultats. Moi, j'ai tout vigilé. Hein? Ok? Ce n'est pas du mensonge. Avec les preuves, avec toutes les statistiques, avec toutes les stratégies. Ok? Est-ce que vous comprenez noir sur blanc? Solidal a dit maintenant, voilà les résultats. Moi, je ne l'ai pas proclamé parce que ce n'est pas à moi. Le devoir ni le droit ne m'est pas rendu de proclamer un résultat. C'est de la CENI, c'est pourquoi je suis restée tranquille, j'ai attendu la CENI. Sinon, moi, j'avais déjà mon résultat avant même la CENI. Moi, j'avais déjà le résultat avant même la CENI, c'est ça. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous avez triché, je ne suis pas d'accord. Catégoriquement, rendez-moi ma victoire. Ma victoire ou rien. Ça, ce n'est pas 2010 ni 2015, ma victoire ou rien. Et là, on s'impose catégoriquement. Pas de recul. C'est là maintenant le peuple, on est là calé. Tant qu'ils ne nous rendent pas notre victoire qui est là la réalité, on ne recule pas. On va faire ce qu'ils veulent. Tous ceux qui pensent là, s'ils pensent qu'ils sont trop garçons, on n'est plus garçons que eux. S'ils pensent qu'ils sont trop femmes, on n'est plus femmes que eux. S'ils pensent qu'ils sont trop rebelles, on n'est plus rebelles que eux. On n'est plus révolus que eux. S'ils pensent qu'ils sont bornés, on n'est plus bornés que eux. Mais avant les élections, nous on se calmait seulement pour quelque chose. Nous on protégeait seulement notre jour de vote. Nous on protégeait seulement pour que les élections ne se repoussent pas. Sinon voilà maintenant les résultats. Maintenant on va voir. En Guinée là-bas qui a plus borné.